Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cet avant-match de Bordeaux-Brest, Bordeaux Stade Brestois 29. C'est un autre promu qui vient nous rendre visite après Metz. Maintenant, voici Brest. On va revenir sur ce qu'ils ont fait la saison dernière, où ils en sont actuellement, le mercato qui se sont produits, la tactique qu'ils vont sans doute entreprendre et les anciennes et les dernières confrontations face à nous quand ils sont venus nous rendre visite. Donc cette équipe vient de Ligue 2. Ils étaient l'année dernière coachés par Jean-Marc Furlan. Cette année, ça a changé. Ils sont montés et c'est Olivier Dalloglio qui est leur coach. Donc ils sont arrivés second de Ligue 2 la saison dernière avec 74 points, 21 matchs gagnés, 11 nuls et 6 défaites. Avec notamment leur point fort, leur buteur, Gaëtan Charbonnier, meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière avec 27 buts. Ce qui est pas mal du tout. Mais on verra que la transition avec la Ligue 1 est un peu plus compliquée pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau mercato? Quelques arrivées. Ils ont un peu sorti le portefeuille. 2 millions d'euros pour le Niçois Romain Perrault. 2 millions d'euros pour Ibrahima Diallo, le Monégasque. 1,6 million pour Jean-Kévin Duverne, le Lensois. Et 1,5 million pour le Monégasque Irvine Cardona. De jeunes joueurs, mais peut-être des joueurs prometteurs. On verra s'ils sont intégrés directement dans l'équipe. Des joueurs intéressants sont arrivés gratuits, notamment expérimentés. L'ancien Bordelais Paul Lastne, qui était à Montpellier la saison dernière, 30 ans, est arrivé gratuit au club. L'ancien joueur de Rennes, Ludovic Ball, est arrivé gratuit au club avec 33 ans. Et puis enfin, un joueur aussi qui fait un début de saison très intéressant du côté breton, c'est Denis Bain, le défenseur central, 26 ans, qui vient du Havre. Il est arrivé gratuit. Et un joueur comme ça qui arrive gratuit, alors que moi j'avais déjà remarqué qu'il n'était pas mauvais, bonne pioche pour Brest. Et on verra qu'ils ne sont pas trompés parce qu'il fait un super début de saison. C'est le point fort d'ailleurs, on verra la défense du côté de Brest. Au niveau des prêts, il y a eu des prêts aussi qui sont arrivés. Le Monégasque Samuel Grand-Cyr, que Monaco voulait vraiment faire grandir et pour l'instant il n'arrive pas trop à percer, Grand-Cyr. Et on verra qu'il a encore du mal avec Brest. Et puis le Bordelais, Alexandre Mendy, prêté au club de Brest. On verra s'il a le droit de jouer contre nous, s'il ne jouera pas. Pour l'instant, il n'est pas titulaire. On verra bien. Au niveau des départs, un départ payant. Anthony Weber est resté en Ligue 2 et est resté pour aller au stade Malherbe de Caen pour 500 000 euros. Le seul vraiment notoire, c'est Anthony Weber qui est parti à Caen. Le joueur le plus cher de cet effectif, c'est Gauthier Larsonneur. Et Gauthier Larsonneur, c'est qui? C'est leur gardien de but. Il vaut 4 millions d'euros. C'est pour vous dire un peu la différence avec les joueurs bordelais. 4 millions d'euros. Mais on verra qu'il fait un très bon début de saison, comme toute la défense pratiquement bretonne. Ils font un début de saison intéressant. Ils sont 13e. Ils ont effectivement fait 5 matchs. Ils ont gagné qu'une seule fois. Ils ont perdu qu'une seule fois. Ils ont fait 3 matchs nuls. 3 buts marqués. C'est assez peu, puisque c'est la 19e attaque. Et 5 buts encaissés, ce qui est pas mal. Un but par match, du coup. Ils sont 8e. Et un but par match pour Gauthier Larsonneur, c'est un but par match comme Costil. Ils ont joué 2 fois à l'extérieur cette saison. La première fois, c'était à Saint-Etienne où ils ont fait un partout. Très bon résultat. Après, ils ont un peu pris la pilule du côté de Nîmes où ils ont perdu 3-0. Et avec une tactique différente qu'ils avaient adoptée jusqu'à présent. Et ça n'a pas très bien marché. On verra la tactique plus tard. Au niveau des joueurs aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? Un joueur qui s'appelle Mathias Autrette, qui est le capitaine de cette équipe, est déjà à 2 passes décisives. On verra que le capitaine est quelqu'un d'important dans cette équipe. Il fait un très bon début de saison, Mathias Autrette. 2 passes décisives, important dans le jeu. Il peut jouer ou derrière l'attaquant, ou aux côtés de l'attaquant, s'il joue en 4-4-2. Gaëtan Charbonnier, il n'a marqué qu'un seul but cette saison, pour l'instant. Mais il faut faire attention à lui parce que c'est un grand molosse, costaud, qui va au charbon. Et c'est celui quand même qui tire le plus au but côté breton, à peu près 2 tirs par match au niveau des tirs. Ensuite, je vais parler de défenseur central, Denis Bain justement qui est arrivé du Havre. Lui, c'est propre, c'est costaud derrière et ça relance bien. Il a 92% de passes précises. Donc je vous l'ai dit, Gauthier Larsonneur, c'est simplement un but par match. Donc ça veut dire quoi? Que la défense bretonne est costaud. C'est leur point fort. Ils n'ont pris que 5 buts. Donc, c'est très peu. On verra la composition de l'équipe tout à l'heure.
pour savoir quels sont ces défenseurs qui font actuellement du bon travail. Au niveau tactique, avec notamment la composition de l'équipe. Alors souvent, cette équipe joue en 4-4-2. Ils ont joué 2 fois comme ça. Avec donc dans les buts Gauthier Larsonneur, le joueur le plus cher de l'effectif. À droite, l'expérimenté Julien Faussurier, qui a la trentaine passée maintenant. À gauche, qui vient de Nice, Romain Perrault, qui peut-être est celui qui est le point entre parenthèses faible de l'effectif. La défense, Castelletto et Dennis Bain, donc lui fait un super début de saison en défense centrale. Les 4 milieux de terrain, Johan Cour à droite, Samuel Grand-Cyr à gauche, Haris Belkebla au milieu de terrain avec Ibrahima Diallo. Et devant, quand il joue à 2, c'est Mathias Autrette, le capitaine, déjà 2 passes décisives. Et Gaëtan Charbonnier, le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, qui en est pour l'instant à un seul but. Là où ça peut changer, c'est la défense centrale. Des fois, Castelletto laisse sa place à Chardonnay, qui est un très bon défenseur aussi, Chardonnay. Et quand il change de tactique, notamment pour renforcer le milieu de terrain en 4-5-1 et mettre que Charbonnier devant, c'est ce qu'ils ont fait à Nîmes, et ils en ont pris 3. Alors la tactique nîmoise était de laisser la balle aux Bretons. Ils en ont pris 3. Voilà. Avec Batocchio qui peut rentrer en 4-5-1 directement titulaire. Avec Paul Lasne aussi qui peut rentrer titulaire, notamment quand il joue en 4-5-1. Une autre tactique peut être un peu aussi appliquée. C'est de mettre qu'un seul attaquant, donc Charbonnier devant, Autrette dessous, Grand-Cyr un peu plus devant, Cour un peu plus devant. Et il laisse justement les 2 simplement, Diallo et Belkebla, au milieu de terrain. Voilà les 3 tactiques qui peuvent prétendre jouer. Pour l'instant, celle qu'ils ont joué le plus, c'est celle-là, c'est le 4-4-2. On verra face à Bordeaux s'ils changent ou pas. Des joueurs peuvent rentrer, donc ça c'est les joueurs qui sont plus souvent rentrés. Donc voilà, Chardonnay, Batocchio, Paul Lasne, Alexandre Mendy est rentré une seule fois, je crois qu'il a joué 1 minute pour l'instant. Ngoma et Ludovic Ball, l'expérimenté. 2 joueurs sont pour l'instant considérés blessés, on ne sait pas s'il sera de retour cette semaine. C'est 2 attaquants, Irvine Cardona qui donc a été acheté à Monaco et Kevin Mailly aussi, l'attaquant breton. Voilà ce que peut être cette équipe face aux Girondins. En tout cas, ces joueurs-là sont souvent titularisés. C'est rare quand ça tourne, ça peut tourner à petite touchette, mais pas énormément non plus. Qu'est-ce qu'on peut dire donc? Défense centrale costaud, ici c'est costaud, ça aussi c'est pas mal, début de saison très intéressant de Faussurier, il a déjà marqué un but. Ici c'est un peu plus compliqué, même si face à Rennes au dernier match, il a fait un très bon match. Et puis après, voilà, ici ça joue costaud. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est des joueurs qui sont en place. Là, il faudra faire attention, mais je pense qu'avec notre effectif et notre défense, on doit faire le nécessaire. Ce qui va être le plus compliqué, sans doute, ça va être de les contourner et de marquer des buts. Moi, je ne pense pas qu'il y en aura plein, je l'espère pour notre part, mais je ne pense pas qu'il y en a énormément. Voilà l'équipe bretonne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant pour cette équipe bretonne? Qu'est-ce qu'on a fait face à eux jusqu'à présent? On a eu beaucoup de mal. Alors, je ne suis pas parti loin parce que je suis revenu à 2010. À 2010, on a pris 2-0 à la maison. En 2011, on a fait 1 partout. Et en 2013, on a pris 2-0. Après, il faut revenir dans les années, parce qu'il y a une longue période où Brest n'ont pas été en Ligue 1. Et il faut revenir en 1989 pour revoir la dernière victoire bordelaise. C'est un autre temps. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, c'est quoi? C'est d'enchaîner. On bat Metz, on bat Brest, ça serait magnifique. On serait dans les 7 premiers au classement. On serait encore là. Et là, on pourra commencer à se dire qu'on peut faire quelque chose. En tout cas, les amis, nous, on est là, hein. On est toujours là. Allez au stade, allez les supporter. Et puis surtout, allez Bordeaux. Merci pour la vidéo, merci de liker, merci de faire vos commentaires. Et allez au stade aussi, c'est important. Allez au stade. Ciao.